Le Bitcoin est revenu s'installer au-dessus des 100 000 dollars, mais tout le monde actuellement est en train de penser rater le train. Ils veulent absolument rentrer en possession. Je vais vous montrer dans cette émission que nous connaissons très bien ce style de disposition et la majeure partie du temps, ça se traduit par un piège. Donc, je vais vous montrer exactement chaque information, chaque outil, mais aussi et surtout, tous les mois de janvier que nous avons déjà connus dans les années précédentes. Et vous allez voir que vous êtes sans doute en train en ce moment même de vous faire piéger par les whales. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et aujourd'hui on va voir ensemble que vous devez absolument éviter ce piège encore une fois. Vous êtes très nombreux à toujours vous faire avoir par rapport à des zones psychologiques. Le Bitcoin est certes en ce moment en train de repasser au-dessus des 100 000 dollars, mais je vais vous montrer exactement dans cette vidéo et en détail pourquoi est-ce que cette zone est une zone psychologique, une zone sur laquelle on joue justement avec vos émotions. Mais cela ne veut absolument pas dire que nous sommes, ça y est, sur un rebond et qu'il fallait acheter le Bitcoin et que si vous n'aviez pas acheté, ici par exemple les 90 000 dollars, eh bien en ce moment vous ratez le train. Je vais exactement prendre le temps, vous l'expliquer de manière simple et concrète. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, ça va vous permettre concrètement d'éviter ces nombreux pièges et surtout de les éviter à l'avenir. Comme d'habitude, juste avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et dites-moi également dans les commentaires ce que vous pensez si vous, en ce moment, vous avez eu peur de rater le train. Est-ce que vous avez acheté activement parce qu'on est repassé au-dessus des 100 000 dollars? Quelles ont été les émotions que vous avez vécues directement vous-même au fond de vous depuis qu'on a repassé ces 100 000 dollars? Peur de rater le train, peur ici de ne pas avoir réussi à saisir le bottom, etc., etc. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça va m'aider aussi à vous faire comprendre un petit peu pourquoi est-ce que les whales utilisent ces zones de manière psychologique et elles jouent avec vos émotions. Alors bon, on va directement entamer, ça va être beaucoup plus simple pour vous expliquer. Le Bitcoin actuellement, regardez ici, je viens de vous montrer qu'il est seulement dans un range, donc ce qu'on appelle une consolidation. Cela veut dire tout simplement que le prix évolue entre cette borne basse, là ici, qu'on appelle un support, le rectangle bleu entre les 92 347 dollars et les 90 910 dollars, et cette borne rouge, les 103 481 jusqu'aux 101 506. On appelle ça une zone de résistance. Donc, quand le prix d'un actif évolue entre une zone de support et une zone de résistance, on est dans ce qu'on appelle une consolidation. On avait fait ici un petit dépassement, certes, mais autrement, vous voyez qu'on est directement, on respecte à 100% pour l'instant ce range. Donc, là où tout le monde est en train de se chauffer, de dire « Oh là là, on a passé les 100 000 dollars, ça va repartir très fort. Il y a Trump qui arrive d'ici peu, qui va faire un discours, etc. Vite, il faut acheter. » Non. Pour l'instant, rien du tout. On est juste en train de jouer sur une consolidation et on liquide tout le monde. Vous voyez qu'on avait mis en place une mèche ici qui était venue liquider tous les acheteurs sous le range, donc tous les traders qui s'étaient positionnés à effet de levier. Et là, en ce moment, on est juste en train d'essayer d'aller s'attaquer sans doute à la borne haute, c'est-à-dire potentiellement ici les liquidités que nous pouvons avoir au-dessus qui sont positionnées par les shorts. Donc, c'est ce qu'on appelle encore une fois simplement une consolidation. C'est juste ici l'objectif de venir récupérer des liquidités. Et qu'est-ce qui nous montre et qui nous prouve que nous sommes dans une consolidation? Eh bien, les volumes. Regardez ici les volumes. Depuis qu'on est rentré dans cette consolidation, on est sur des volumes complètement à plat, complètement décroissants. Donc, actuellement, il ne se passe rien. Ce ne sont pas les whales qui ont posé un bottom, ce ne sont pas la smart money actuellement qui sont en train de concrètement renvoyer le prix à la hausse. Donc, encore une fois, avant de vouloir toujours partir trop vite, prenez le temps et comprenez qu'en investissement, il est très important de faire preuve de patience. Donc ici, pour l'instant, on est certes revenu chercher les 101 000 aujourd'hui même, mais la clôture d'hier, elle était aux 99 976. Donc pour l'instant, on n'a même pas encore trouvé de clôture daily au-dessus des 100 000 dollars. Donc là encore, c'est un signal qui montre clairement que les whales jouent avec une zone psychologique. Et les 100 000 dollars, on joue avec depuis pas mal de temps, justement parce qu'elle est psychologique.
Donc ça va permettre de faire peur aux investisseurs dès qu'on quitte la zone des 100 000 dollars et de venir exciter les autres investisseurs dès qu'on passe au-dessus de la zone des 100 000 dollars. Donc vous les amis, vous devez absolument vous professionnaliser et arrêter de toujours, j'ai envie de dire, jouer au ping-pong avec vos émotions. Les whales, c'est ce qu'elles font. Donc si vous avez envie tout simplement d'être des victimes du marché crypto-monnaie, bah, vous allez continuer comme ça. Et là, ça va être très mauvais pour vous et vous allez faire des mauvaises décisions. Par contre, si vous voulez arrêter d'être des victimes, alors comprenez concrètement ce qu'il se passe. Maintenant, si on regarde du côté de mon indicateur de momentum, donc encore une fois, ça permet de mesurer la force dans le mouvement, actuellement, on est en train tout simplement d'être sur la zone de neutralité. Donc ça nous montre également que nous sommes en consolidation en ce moment même et qu'on est en train de retester la demande. On essaye de savoir est-ce que c'est plus les acheteurs qui se positionnent ou est-ce que c'est plus les vendeurs. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà expliqué, plus il y a d'acheteurs qui se positionnent, plus nous avons de chances de venir faire un mouvement à la baisse et à l'inverse, plus il y a de vendeurs qui se positionnent, plus nous avons de chances du coup de poursuivre un mouvement haussier. Tout simplement parce que vous le savez aujourd'hui, eh bien, il y a seulement 10% des investisseurs qui sont gagnants sur le marché crypto-monnaie, les 90% autres sont complètement perdants. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle la psychologie inversée. Quand tout le monde pense que le marché va partir plus haut, alors à ce moment-là, on part plus bas. Et à l'inverse, quand tout le monde pense qu'on va partir plus bas, alors à ce moment-là, on part plus haut. Et ça, on le voit clairement ici sur mon indicateur Scalpex Index. En bas à gauche, ici, on a le Crypto Fear and Greed et on voit qu'on est dans la joie 75. Donc pour vous le traduire très simplement, c'est la psychologie du marché qui est présentée ici même et on voit que 75% du marché sont actuellement bullish. Ça veut dire qu'ils pensent concrètement que le marché crypto-monnaie va partir plus haut et que ça y est, c'est le moment, on est encore sur la deuxième phase du bull run. Par contre, à l'inverse, évidemment, du coup, il n'y a que 25% qui sont actuellement baissiers et qui pensent que le marché, du coup, va partir plus bas. C'est encore une fois une des raisons pour lesquelles je pense que nous ne posons pas le bottom maintenant, mais qu'on est encore juste en train de créer de l'euphorie pour piéger des acheteurs. Ici, si on a des acheteurs qui rentrent sur les 100 000 dollars, ça va créer du coup des zones de liquidation ici plus bas, et ce qui va faire qu'on va sans doute du coup aller les chercher. Et en plus de ça, on va du coup piéger, je vais juste nettoyer tout ça, on va du coup piéger toutes les personnes qui ont acheté les 100 000 dollars et ensuite on va leur mettre la tête sous l'eau. Et là, évidemment, on va les faire paniquer. Si on vient casser ce range à la baisse, tout le monde va paniquer, va commencer à vendre en catastrophe et c'est là où les whales vont commencer à concrètement se positionner et potentiellement relancer le prix concrètement à la hausse, ok? Maintenant, juste pour vous montrer un petit peu dans le passé, parce que c'est toujours de la même manière que ça se passe. Donc ici, on était en janvier à ce niveau-là. Regardez ici. On avait fait exactement la même chose. Vous voyez que dans le mois de janvier, du coup ici, on avait eu un très gros rebond. On était revenu chercher toutes les liquidités, comme vous voyez ici, au-dessus du range, le 13-14 janvier. Aujourd'hui, on est le 17 janvier. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Boum, on corrige. Le bottom a été posé, comme vous le voyez. Donc le bottom, ça veut dire le point bas, hein, ça veut dire le moment où le prix, justement, est venu rebondir. Eh bien, on l'a posé le 23 janvier. Donc ici, encore une fois, en termes de timing, on est à peu près dans les mêmes zones, hein, ici, 23, 25 janvier, voire même un petit peu après. Vous voyez que le réel rebond, donc ce qui nous a concrètement permis de repartir, ça s'est posé plutôt début février. Ensuite, je vais vous le montrer encore une fois dans le passé, puisque vous allez voir que ça se passe toujours de la même manière sur le mois de janvier. C'est quasiment tout le temps à peu près de la même manière. Sauf ici, bon, évidemment, où c'était encore un petit peu distinct, puisqu'on sortait directement de bear market. Là, on avait posé le bottom ici, mais vous voyez que réellement, en février, ici, on n'a rien fait, quoi, hein. Ça a été une grosse consolidation, et seulement par la suite, on a pu nous relancer. Je vais vous montrer ça de manière plus concrète, encore une fois. Donc ici, on était en mars. Voilà, ici, par exemple, quand est-ce qu'on est venu poser le bottom? Donc là, on avait fait pareil, hein. Là, le 8 jusqu'au 20 janvier, on voit qu'on a connu un rebond. Et là, tout le monde s'est positionné en se disant, oh là là, vite, il faut commencer à se positionner, c'est le bottom, etc. Et regardez ici, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben non, finalement, boum, on est venu faire encore une énième jambe baissière. Et seulement ici, aux alentours du 26 janvier jusqu'à début février, on a posé le bottom, donc le point bas. Là, à ce moment-là, on a rebondi. Donc, une fois de plus, encore une fois, c'est la même chose. On fait un premier rebond mi-janvier, tout le monde s'excite, pense qu'en début d'année, ça y est, ça va partir. Ensuite, on calme les esprits avec un gros mouvement baissier. Et une fois que tout le monde est sorti, là, on peut essayer de trouver un réel rebond. Je vais vous le montrer encore un petit peu dans le passé pour que vous voyez que c'est toujours la même chose sur ce fameux mois de janvier. Et d'ailleurs, c'est là qui fait que vous devez comprendre que le mois de janvier est un mois toujours extrêmement compliqué et piège. Là, regardez ici, on a fait le gros rebond, donc janvier là, tac,
13 janvier ici jusqu'au 19 janvier. Donc exactement la même disposition quasiment qu'on est en train de voir en ce moment. On est venu ici, boum, trouver un rebond, hésitation et ensuite seulement mouvement baissier. Et là ici, quand est-ce qu'on a posé ce bottom? Bah, vous voyez ici, entre le 26 et le 29 janvier. Donc là encore, fin janvier, début février. À ce moment-là seulement, on a commencé à rebondir. Donc vous voyez ici que c'est concrètement quasiment tout le temps la même chose sur le marché crypto-monnaie pour le mois de janvier. C'est un mois très piège. On vient encore ici mi-janvier faire un beau mouvement haussier. Tout le monde croit que c'est le moment et finalement on vient, boum, chercher un mouvement plus bas et c'est là où on cherche de la capitulation. Donc pour l'instant, restez prudent. On n'a pas encore de signal de bottom. Je vous l'ai dit, les volumes sont complètement décroissants. Donc je vous invite à rester prudent sur cet actif et sur BTC car peut-être dans les semaines à venir, on aura le réel bottom. Et c'est là où on pourra concrètement se positionner. Évidemment, on en avait parlé, hein, on avait pris un premier point d'entrée à ce niveau-là, mais vous ne devez jamais acheter toujours sur la même zone. Si vous avez aujourd'hui un capital que vous souhaitez déployer sur le marché crypto-monnaie, divisez-le en plusieurs parties, en plusieurs enveloppes, et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un investissement intéressant, mais surtout plus professionnel. Ok? Maintenant, ce que je vais vous montrer également, ça va être le gold. Le gold ici est en train de faire exactement la même chose que BTC ici, regardez. Il est venu faire un espèce de rebond, donc avec ce qu'on appelle une action du prix qui est très moche. Une action du prix, c'est quoi? C'est ici, la manière dont réagit le prix. Le prix, en fait, il monte pendant 2 jours et ensuite il se fait calmer en une seule baisse, en une seule journée de baisse. Vous le voyez ici, donc là, boum, on monte, on se fait calmer. On monte, on se fait calmer. Donc c'est une action du prix qui est très moche. Et ça montre la plupart du temps qu'on n'est justement pas dans un réel rebond avec ici une conviction de partir plus haut, mais qu'on est simplement en train de chercher à piéger une fois de plus des acheteurs dans le train et aussi évidemment de venir sortir des vendeurs, hein. S'il y a trop de shorters sur des actifs, évidemment, on ne va pas les laisser et faire le mouvement baissier parce que là, il y aura trop de gagnants. Donc l'objectif, c'est évidemment de venir sortir des personnes du marché crypto-monnaie. Ok, là, si on regarde du coup sur le gold, vous voyez, on est pareil en train de remonter en termes de momentum, on n'est pas loin de la zone d'essoufflement acheteur. Donc de toute façon, c'est pas en zone d'essoufflement acheteur qu'on pose un bottom, donc on pose un point bas et qu'ensuite on part beaucoup plus haut. Non, 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 jamais. Donc c'est pour cette raison que là encore, le gold, selon moi, nous montre la même disposition. Il est ici dans un range, donc ça c'est ici la borne haute, et ensuite on a ici la trend qui nous tient à la baisse. Donc ici, le gold, pour moi, il va d'abord revenir chasser ici, peut-être même chasser quelques bottoms précédents, et peut-être en fonction de ici, si on aura de la force dans le mouvement, à ce moment-là, on pourra essayer de trouver un bottom. Ou alors simplement même faire un piège un peu plus gros, et donc là on vient, tac, on chasse carrément toutes les liquidités ici, et seulement par la suite on se relance. Mais en tout cas, comme vous le voyez, le gold fait la même chose actuellement, il revient tester ses tops précédents. Pour moi, il sort des shorts et il cherche à accumuler des longues à pouvoir piéger. Donc si ici, tac, beaucoup de personnes rentrent en longue, et bien finalement on va pouvoir les piéger et leur mettre la tête sous l'eau. Donc restez prudents, comme je vous l'ai déjà expliqué, le gold est un petit peu en termes de disposition et en termes de graphique, un petit peu comme le Bitcoin, puisqu'ils ont tous les deux cette casquette de valeur refuge, ils ont tous les deux cette casquette avec une offre qui est limitée et en ce moment une demande qui est assez forte. Donc ici, ils ont une réaction qui est un petit peu similaire et je vais vous montrer par la suite que ça dépend aussi beaucoup du dollar, donc c'est pour ça que vous devez absolument rester prudent. Maintenant, un petit signal, et je vais vous le partager assez rapidement pour vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que ce bottom ici n'est pas un bottom et qu'on n'est pas ici, ça y est, sur le grand retournement haussier. Si on regarde au niveau des liquidations, ça veut dire de tous les traders qui se sont fait sortir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un trader qui ouvre une position avec un effet de levier, il a un point de liquidation. Donc imaginons que voilà, on ouvre une position longue ici, eh bien on va avoir une liquidation qui va se trouver 10% plus bas. Si on se met en effet de levier x10, donc par exemple, bon là c'est sur le gold, c'est encore différent, mais bon bref, tout ça pour dire, imaginons qu'on ait le stop qui soit ici, et donc si on revient chercher ce prix, et bien ici le trader va être liquidé, ok? Et là du coup, si on regarde en termes de liquidation, ben on a liquidé du long le 13 janvier, donc quasiment 600 millions. Je vous avais fait une vidéo spéciale pour ça. Et depuis qu'on a rebondi et qu'on est revenu au-dessus des 100 000, regardez, on n'a quasiment rien liquidé en short. 223 millions et 110 millions. Ça fait 330 millions de short. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Ça montre qu'il n'y a pas tant de personnes qui shortent en ce moment, même le BTC. Et quand on fait un rebond comme celui-ci, donc un rebond comme on est en train de le faire actuellement sur BTC, et qu'on revient chercher des liquidités, mais qu'on liquide quasiment aucun short, ben le signal
il est clair et net. Ça montre qu'il y a plus de liquidités à aller chercher du côté des longues que des liquidités à aller chercher du côté des shorts. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué. Les whales, elles réagissent uniquement par rapport à ça. Quand il n'y a plus d'argent à chercher ici, eh ben, elles vont chercher l'argent ici. Ok? Donc, restez prudents là encore. Ce rebond nous montre qu'il y a plus de liquidation longue que de liquidation short, alors qu'on rebondit. Donc, clairement, il y a beaucoup de signaux qui actuellement me montrent que on est encore une fois sans doute dans un piège. Donc, restez prudents. Clairement sur BTC, les amis, ça fait vraiment ici plusieurs mois que je vous le dis, et pour l'instant, on n'a pas encore de signal réellement haussier. Maintenant, si on regarde sur Ether, pareil, pour l'instant, on est toujours baissier. Vous voyez qu'on est toujours en train de faire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant sur Ether, ça reste baissier. Pour moi, c'est ce qu'on appelle une consolidation baissière. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle quasiment un bull flag. Donc là, on est ici dans le flag. Je vous le dessine assez moche, mais parce que on est déjà en train de bien tarder. Mais du coup, on évolue comme ça de borne haute à borne basse jusqu'au moment où on va inverser la dynamique et là on va revenir chasser le top précédent, d'accord? Donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas, il commence à y avoir des signaux intéressants ici, hein, petite divergence haussière sur Ethereum. Pour moi on va faire quelque chose comme ça, tac tac tac, et ensuite on va se relancer. Donc ça va montrer ici sur Ether, ici tac tac tac, et ensuite on pourra se relancer, on va retester la mèche, peut-être repasser dans notre petite zone ici de rechargement acheteuse, et ensuite sur Ether on pourra se positionner. Donc là clairement on risque d'avoir d'ici peu des opportunités très intéressantes sur Ethereum, mais en tout cas pour l'instant on n'est pas encore ici sur un signal d'achat. Alors les amis, vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, dans ce rectangle vert que vous voyez ici, c'est ma zone d'achat. Ok, donc ici, on a déjà eu 2 positions qui ont été fill, ou 3 même, ça dépend un petit peu de comment vous les avez positionnées. Et donc on attend potentiellement juste encore un dernier retour pour avoir notre 4e, et je vous avais dit que lorsqu'on reviendra sur cette zone, j'irai poser un parpaing, ça veut dire que je vais me positionner très fortement sur Ether. Ether ici pour l'instant en termes de ratio long short, donc ça veut dire dans le momentum, est toujours baissier, hein. On voit que pour l'instant, c'est pas les acheteurs qui se bousculent au portillon, c'est un petit peu fait exprès selon moi, on est clairement dans une accumulation sous les radars, ce qu'on appelle OTC, et donc ça fait en sorte qu'on ne le voit pas ni dans les volumes, ni sur le prix, mais dès lors qu'on aura ce changement de dynamique, à ce moment-là, on pourra clairement voir un mouvement très fortement haussier sur cet actif. Donc là, pareil sur Ether, attention, pour l'instant, pas de signal haussier. Vous voyez qu'on est à plat, complètement à plat. Donc Ether, en fait, il est juste en train de suivre bêtement et méchamment, entre guillemets, ce que nous fait Papa Bitcoin. Je vais montrer maintenant le crypto total. Le crypto total, je vous avais montré dans l'émission précédente qu'on est ici dans ce flag, hein, donc ce qu'on appelle un bull flag, exactement comme Ethereum. On passe de la borne haute, comme vous le voyez à ce niveau-là, et à chaque fois qu'on touche la borne haute, on vient chercher la borne basse. C'est ce qui permet de faire une accumulation, tout ça de manière baissier. Ça, on l'a fait déjà, regardez ici même, hein, les amis. Là, à ce moment-là, on avait fait la même chose. Là, regardez, tac, 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 tac. C'est exactement la même chose. Et vous voyez que on avait fait la même chose, hein, ici. On avait eu du coup les premiers tops en haut, donc là où on touchait la borne haute, et on est revenu tester une fois de plus cette borne haute avec pas mal de mèches. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Boum, grand mouvement baissier. Donc là, en fait, on cherche, comme je l'ai dit, à accumuler des acheteurs dans ce mouvement, à ce niveau-là, pour pouvoir les piéger et les faire sortir, les faire même capituler. Si ici, on vient corriger, toutes les personnes qui ont acheté ici, elles vont se prendre une correction de combien? Regardez ici, à peu près 10, 15, 20, allez, on va dire une quinzaine de pourcents ici, comme vous le voyez. Donc ça montre concrètement que ici, après un moins 15%, si on vient de rentrer sur les alts, ça peut faire extrêmement mal, extrêmement peur, et donc beaucoup de personnes capituleront. On irait chercher légèrement sous les 3000 milliards de capitalisation, comme je l'ai déjà expliqué selon moi, et les whales, elles vont attendre ici, comme je l'ai dit la dernière fois, avec la gueule ouverte. Ici, elles vont avoir la gueule ouverte, et toutes les liquidités qui vont être vendues, elles vont être rachetées par les whales, d'accord? Donc restez là encore une fois prudent. Pour l'instant, le crypto total, il est plutôt pas mal, ok? On va d'ici peu, selon moi, poser un bottom dans les quelques semaines à venir, mais pas tout de suite. On n'a pas encore de réels signaux de bottom. Les volumes sont décroissants là aussi, on n'a pas de gros volume acheteur. Regardez ici, vous pensez réellement qu'on va poser un bottom acheteur avec ce type de volume? Personnellement, je ne pense pas. Et les whales, actuellement, elles ne sont pas en train de se bousculer. Donc, restez prudents là encore. Vous voyez qu'on revient de la borne haute. Pour l'instant, on n'a pas clôturé la journée au-dessus de cette borne. Donc, si on revient aujourd'hui, on se fait ravaler et qu'on clôture sous les 3460 milliards, eh bien, ce sera ce que j'ai dit. Ce sera encore un piège et on ira du coup chercher, boum,
la trend baissière, on ira légèrement sous les 3000 milliards pour créer cet effet de capitulation. Donc attention, vraiment, s'il vous plaît, faites en sorte d'être prudent. Pour l'instant, on n'a pas de signaux de bottom et si jamais mon scénario devait s'invalider, je serai là pour vous l'expliquer et je vous ferai une vidéo dans la foulée directement. Je vous assure que je suis là pour vous aider. Donc dans tous les cas, je vous expliquerai concrètement si mon scénario devait être invalidé. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc déjà, si vous êtes encore sur cette émission et que vous n'êtes pas encore abonné, les amis, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez-moi, comme je vous ai dit, je vais vous accompagner sur toute cette année 2025 pour vous éviter ce type de piège. Le marché crypto-monnaie aujourd'hui, je le connais très bien, j'ai beaucoup d'expérience sur le marché et surtout, je l'ai beaucoup regardé afin de pouvoir comprendre qu'est-ce que font les whales et comment ne pas ici FOMO à chaque fois, donc ça veut dire ne pas se jeter directement dans la gueule du loup quand les whales cherchent à nous mettre en place des mouvements baissiers ou alors des pièges comme celui-ci. Ici, pour moi, c'est encore une fois un piège, beaucoup tombent dedans et quand je vois que dans le groupe ici, tout le monde me dit oh là là, Adam, ça y est, ton scénario est invalidé, blablabla, je sais que c'est justement l'inverse. Quand on pense que on va aller dans un sens, le marché fait l'inverse, ok? Donc restez absolument prudent et comme dit, n'oubliez pas d'activer la cloche parce que je vais sortir un maximum d'émissions pour vous permettre aussi, une fois qu'on aura cette baisse, de saisir les opportunités. Moi, je vous l'ai dit, on va faire nos emplettes, hein, clairement. Il y aura des altcoins à pouvoir acheter à très bon prix et je serai là pour vous expliquer tout ça. Et enfin, je vais terminer cette émission avec l'analyse du dollar. Le dollar, c'est lui en fait qui nous a causé un petit rebond sur BTC puisqu'il connaît un petit retracement. Donc ici, évidemment, je vous ai déjà expliqué, le dollar est décorrélé de BTC. Ça veut dire que si le dollar monte, BTC baisse. Si BTC baisse, enfin si le dollar baisse, excusez-moi, BTC monte. Là actuellement, eh bien, vous voyez que le dollar est en train de monter. Donc, techniquement, hein, la dynamique est concrètement haussière sur le dollar. Donc, ça montre que c'est plutôt, pour l'instant, j'ai envie de dire baissier à court terme pour le marché crypto, même si on est revenu tester ma zone. J'avais parlé des 110 points sur le dollar. On est revenu chercher les 110,223 et on a bien cherché toutes les liquidités. Donc, pour moi, on est en train de chercher à poser un bottom. Mais pour poser un top, pardon, excusez-moi. Donc, pour poser un top sur le dollar, il va falloir retrouver un petit rebond et mettre en place des dynamiques. Ça veut dire ici commencer à faire des tops de plus en plus bas, des bottoms de plus en plus bas et montrer concrètement qu'on a envie de chasser à chaque fois les bottoms précédents. Là, actuellement, c'est sans doute ce qu'on est en train de faire. Donc, on a fait un premier mouvement baissier, ce qui nous a causé un rebond sur BTC. Et selon moi, on va d'abord là connaître un rebond, chasser les liquidités ici, chasser les shorts, etc. Et si, évidemment, on fait un top plus bas que le précédent, là, on va potentiellement commencer à pouvoir parler. Et vous voyez que si on rebondit ici et qu'on fait notre top à ce niveau-là, le top, il va commencer à un 27-28 janvier et ensuite démarrer début février. Donc, ce serait parfait pour nous montrer que justement, le point bas sur BTC pourrait se poser clairement fin janvier, donc d'ici 27, 28, 29 janvier, même début février. Donc restez prudents. Évidemment, le dollar nous montre ses signaux, hein, clairement ici, hein, il est complètement cramé, essoufflé par les acheteurs. Les acheteurs n'ont plus de force et on ne peut pas continuer un mouvement haussier actuellement en daily, en tout cas sur le dollar. Donc le petit rebond ici pour chasser, pour éviter, enfin pour créer aussi un petit peu de piège et ensuite le drawdown début février, eh bien pour moi, c'est ce qui va se passer. Regardez-moi ça, toutes ces divergences baissières sur cet actif. Concrètement, ça va le faire. D'ici quelques semaines, quelques jours peut-être, le dollar il va poser son top et ça va être vraiment une libération pour le marché crypto. On va pouvoir se relancer fortement. Mais on a besoin d'un rebond court terme. On a besoin d'un rebond court terme. On ne peut pas faire une correction en V-top ici comme ça et aller chercher beaucoup plus bas. Il faut ici confirmer des M-top, ça veut dire des plus bas de plus en plus, des plus hauts de plus en plus bas et ensuite des plus bas de plus en plus bas. C'est ça une dynamique baissière. Vous voyez ici, tac, 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 ok? Donc, restez prudents. Concrètement, les amis, ne vous faites pas avoir par ce qu'il se passe en ce moment sur le marché crypto-monnaie. C'est une phase piège, on la connaît très bien. Je viens de vous montrer dans toute cette émission des exemples concrets de moments où, mi-janvier, comme ça, 16, 17 janvier, on connaît des rebonds. Tout le monde s'affole, tout le monde achète et finalement, les semaines d'après, on corrige fortement, on fait sortir les investisseurs et seulement à ce moment-là, on vient créer un gros rebond. Donc j'espère vraiment les amis que cette émission vous aura plu. Je l'ai fait spécifiquement aujourd'hui parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup à vous affoler sur le retour de ces 100 000 $. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Et comme je vous ai demandé au tout début de l'émission, dites-moi en commentaire quelles ont été vos émotions. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où on a cassé les 100 000 et est-ce que vous avez eu FOMO? Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous avez eu peur? Dites-moi un petit peu tout ça, ça va me permettre de pouvoir par la suite
mieux cerner la psychologie du marché crypto et donc de pouvoir vous faire des émissions encore plus pertinentes. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum et comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao bye bye.